délivrance. Que le Seigneur est de ton côté. Peu importe ceux qui sont contre toi, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Mon thème de ce matin, je l'intitule Es-tu fils de la femme libre ou de l'esclave? Je ne sais pas si dernier temps je me rends compte que l'esprit m'amène à des sujets interrogatoires. La plupart de mes thèmes ces derniers temps sont interrogatoires. J'aime ce genre de thème. La question est posée. La réponse sera trouvée à la lumière de la parole de Dieu. Et la conclusion, tu vas la faire toi-même en répondant à la question. C'est bon, n'est-ce pas? Et la question de ce matin, qui est notre thème, es-tu fils de la femme libre ou de l'esclave? Ce n'est pas compliqué, tu vas comprendre avec la parole. C'est un thème imagé, nous allons lire la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, on se tient debout, une belle lecture nous allons faire ensemble. J'aimerais que tous aient leur Bible. Pour faire la lecture, c'est une très belle lecture qui m'a fait plaisir ce matin. Galates chapitre 4. Nous allons prendre le verset 21, verset 31. Verset 21, verset 31. Et puis nous allons continuer. Nous prenons le chapitre 5 qui continue juste après le verset 31. Nous allons lire le 14 premier verset. Et après je vais lire pour vous le deuxième texte. Galates chapitre 4. À partir du verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle répond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi,
stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse et crie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair exécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en était-il encore maintenant. Mais qu'est-il écrit-il? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Le chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous entendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous qui courriez bien, vous qui a arrêté, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain. Dans ma version, ça c'est la version selon les pasteurs, un peu d'excès de zèle fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous que dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, je vous prêche. Si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole.
dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Quelle parole. La parole qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin de commentaires. Es-tu fils de la femme libre ou de la femme esclave? Non, moi je suis fils de la femme libre. Je suis libre. Je suis plus sous le joug de la servitude de la loi. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Je vais lire du 1er au 15e verset. À partir du 1er verset seulement. Je vais voir où je vais m'arrêter. Luc chapitre 15. Trouve ça, tu vas lire avec moi tout en restance. Parce que ce que tu as lu avec moi dans les livres de Galates, dans les livres de Galates, est suffisant, je peux arrêter de prêcher, tu as déjà tout compris. Lis encore avec moi ça. Luc chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. J'aime cette introduction. Les gens qui s'approchaient de Christ, les gens qui venaient à Christ, ils s'approchaient à l'église. C'était des publicains et des gens de mauvaise vie. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disons. Ils murmuraient contre Jésus. Disons, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, balaye la maison et les cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines. Et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Nous acclamons la parole ici. Es-tu fils de la femme libre
ou de la femme esclave. L'apôtre Paul est en train d'expliquer des alliances. L'alliance qui nous a amenés à la loi et l'alliance qui nous a amenés à la grâce. Il nous parle de deux mains. Tous nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Père. Mais nous avons deux mains. Il y a Isaac et il y a Ismaël. Ils avaient le même père qui était Abraham, qui est l'image du Dieu Tout-Puissant. Et cet homme Abraham avait deux femmes finalement, Agar et Sarah. Avec Agar, c'était selon la chair. Et il a eu un fils qui s'appelait Ismaël. Et d'Ismaël, aujourd'hui, nous avons toute la multitude de la race arabe. Les fils d'Abraham, selon la chair. Mais Abraham a eu un autre fils selon l'esprit, parce que celui-là c'était le fils de la promesse. Il venait d'en haut. Et il a eu ses fils avec sa femme Sarah. Et ce fils s'appelait Isaac. Deux fils de même père, mais de mères différentes. C'est ça la problématique de la chrétienté d'aujourd'hui. Un seul père, mais deux mères différentes. Et ses enfants et ses deux mères ont tenté de cohabiter. Ils ont même tenté de coaliser. Ça n'a pas marché. Ni dans la coalition, ni dans la cohabitation. Vite, un problème est arrivé. Vous le savez bien. Et notre mère à nous, la mère d'Isaac a dit à Abraham, tu vas chasser l'enfant et sa maman. Abraham veut réfléchir. Dieu lui dit, c'est moi-même qui suis derrière ça. La coalition est possible. La cohabitation est possible. Chassez-les. Comme demande notre mère. La mère libre. Pas la mère esclave. Et Abraham a fait ça. Et l'apôtre Paul revient en charge sur ça. Comme dans notre temps où il y a un problème. Il y a un conflit entre la loi et la grâce. C'est ainsi que Paul revient en charge pour parler. En s'adressant aux Galates, il fait référence à ces deux mères. Et Paul voudrait simplement expliquer que Isaac et Ismaël, c'était deux choses qui étaient diamétralement opposées. Isaac, c'était l'image
de la grâce. Et Ismaël était l'image de la loi. Et la cohabitation entre la grâce et la loi est toujours difficile. Parce que dans la loi, l'homme court vers la justification. Il veut payer par ses propres efforts ses péchés. Mais la grâce nous parle de quelqu'un qui a pris notre place, qui a payé les prix pour lesquels nous ne pouvons plus payer. La loi montrait les imperfections, les limitations, malgré que l'homme pouvait. Mais il y avait toujours insatisfaction. Mais depuis que la grâce est venue, la grâce a été parfaite, totale, complète. La grâce n'a besoin d'aucune valeur ajoutée. Elle se suffit par elle-même. Mais le problème d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent marcher en tirant sur la grâce et en tirant sur la loi. C'est ce qui amène aussi plusieurs doctrines, plusieurs sensibilités de ces dons de la grâce. Où les hommes, dans la quête de la sanctification, il quitte la grâce, il rentre vers la loi. Et il commence à se justifier. Et l'image que nous donnons aujourd'hui est que même pour voir le Seigneur, l'homme doit payer le prix par lui-même. C'est ça la loi. La loi nous présente un Dieu en colère. Tu fais ça, c'est bon, tu ne le fais pas, tu frappes. Ça, c'est la loi. Mais ce n'est pas ça la grâce. La grâce nous présente une autre image. De tout a été accompli. Il y a deux démarches à avoir en face de la loi et en face de la grâce. Suivez-moi très bien. C'est par là quand nous parlons d'Abraham, le Père qui incarne Dieu. Nous parlons de ces deux mères. La mère de l'esclave et la mère libre. C'est cette mère libre qui nous donne, qui nous amène la grâce. Il y a de ceux qui vivent encore aujourd'hui comme du temps de la loi, qui pensent que la sainteté, la sanctification se fait au prix de nos efforts propres aujourd'hui. Qui présente un Dieu qui doit être loin parce qu'il est saint. Et les peuples aussi très loin de lui parce que nous ne sommes pas saints. C'est là même le problème. C'est ainsi que dans l'évangile selon Luc, on le lit au chapitre 15. Les pharisiens étaient là en train de regarder Jésus.
avec des deuils. Pour dire comment cet homme il peut s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Comment il peut même manger avec eux? Cela veut dire par cet acte, on remettait en cause la sainteté de Jésus. Tout en étant saint, il ne peut pas se mélanger. C'est une mauvaise doctrine. Où les chrétiens se mettent ensemble, entre eux et les chrétiens sanctifiés, et abandonnent le reste du monde à leur triste sort. C'est alors Jésus donne la parabole. Il dit s'il y a 100 brebis, 99 sont là. Et il se perdit. Les bons bergers va laisser le 99. Il va aller chercher les 99. Plutôt, il va laisser les 99, il va aller chercher une brebis jusqu'à ce qu'il va la retrouver. Et s'il la retrouve, il va la prendre avec joie. Il va la porter sur ses épaules. Et il va la ramener dans la bergerie. C'est ça la conduite d'un bon berger. Et il dit il y aura une fête à son retour. Pourquoi? Parce qu'une brebis qui s'est perdue, il s'est répandu. Il dit cela est plus important devant Dieu. Une fête est organisée devant les hommes que les 99 qui sont restés sans se repentir. C'est la même problème. On parle de ceux qui sont restés dans la bergerie et qui ne se sont pas repentis. Les acclamations sont pour celles qui étaient perdues et qui reviennent dans la repentance. C'est ainsi que je regarde toujours quand je parle de la repentance. La repentance est différente de la confession de péché. La repentance, c'est le changement d'attitude vis-à-vis du péché. C'est la transformation. C'est la repentance qui produit la conversion. La conversion. Quelqu'un est converti. Mais la confession du péché ne produit pas la conversion. Et donc il n'y a pas repentance. Je réponds. La confession que nous faisons à l'église du péché, c'est venir devant Dieu chaque jour pour reconnaître ses fautes. Demander pardon à Dieu. C'est fini. Mais la repentance, la confession du péché est inclue dans la repentance. Mais elle ne se limite pas seulement à confesser le péché, mais à se convertir, à changer son comportement vis-à-vis de ses péchés. Et les hommes que Dieu cherche, ce sont les hommes qui se sont repentis. Et non ceux qui viennent chaque jour pour demander pardon. Amen. C'est ainsi qu'il parle des 99 brebis qui sont dans toutes nos églises chaque dimanche. Ils sont là physiquement. Mais la réalité, ils ne sont pas repentis, ils ne sont pas convertis.
Mais une brebis qui s'est perdue, auprès de qui le berger est parti, il récupère. La brebis se convertit par la repentance. Il a de l'avance plus que ceux qui sont restés sur place. Il y a même une fête qui est organisée pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là s'est converti. C'est même là où la Bible dit que beaucoup plus les derniers seront les premiers. Et plusieurs des premiers seront les derniers. Vous savez, dire à l'église, il y a un danger. Ceux qui dirent à l'église, mais qui ne disent pas dans la présence de Dieu, devient incrédule comme des athées. Je réponds ce que j'ai dit. Ceux qui dirent à l'église, non, moi j'ai fait 5 ans à l'église, j'ai fait 10 ans à l'église. Mais la question se pose, combien de temps ont-ils fait dans la présence de Dieu? On peut faire 10 ans à l'église sans passer une seule journée dans la présence de Dieu. Et ceux qui passent le temps à l'église ont le risque de devenir incrédules pour la simple raison qu'ils ne passent pas réellement ce nombre d'années dans la présence de Dieu. Ce sont des gens qui s'habituent aux hommes et aux cultes. Ils s'habituent aux réunions de prière. Ils viennent chaque mercredi, vendredi comme ça. Ils viennent le dimanche matin. Mais ils demeurent les mêmes personnes. Ils ne changent pas. Mais vous verrez quelqu'un sortir du monde. Un criminel tout fait. Une femme de mauvaise vie. Une prostituée. Mais qui vient au Seigneur. Prend la décision. Devant son Dieu. Et tout abandonné. Il passe à la repentance. Il sert Dieu. Celui-là, la porte du ciel est ouverte pour lui. Pendant que les 89 qui sont à l'église pendant 10 ans sont là et demeurent et ils vont tout droit en faire. Vous voyez comment c'est complexe. Et c'est par là que Jésus était en train d'expliquer que lui n'est pas venu amener la loi, mais il est venu amener la grâce. Pourquoi les pharisiens ont regardé Jésus avec des dédain? Parce qu'au regard de la loi, il ne fallait pas cohabiter. Il ne fallait pas s'associer aux hommes impurs. C'est ça la loi. La loi nous rend esclaves. Nous sommes sous les jours de la servitude. Mais la grâce, elle est différente de la loi. La grâce va vers les impurs pour les transformer à devenir des hommes impurs. Amen. Tu n'as pas compris. Il était dit ceci dans la loi. Toute personne qui était frappée par la lèpre, la loi exigeait que la personne soit mise en dehors de la vie. Il devait être mise à l'écart. Que la personne souffre en solo, meurt en solo, sans consolation, sans affection. La loi a toujours été méchante. Mais quand Jésus est venu avec la grâce, un jour il descend de la montagne. Un lépreux vient vers Jésus. Il pose la question à Jésus. Veux-tu me guérir? Alors il faut bien écouter la question. Il n'a pas posé la question à Jésus. Veux-tu me guérir? Il a posé la question à Jésus. Veux-tu me guérir? Cela veut dire les lépreux ne doutaient pas de la puissance de Jésus. Ils ne doutaient pas de la force de Jésus. Mais ils doutaient si Jésus avait la volonté au regard de la loi de venir toucher à celui qui était déclaré impie. Et
chrétiens, vous faites un groupe pour les chrétiens. Ils seront sauvés comment? Nous ne sommes pas sous la loi. Les païens ne nous rendront jamais impurs. Mais nous avons la puissance de la grâce pour transformer l'impur à devenir pur. Parce que je parle avec Dieu ce matin. Es-tu fils de la loi ou de la grâce? Nous sommes des enfants de la grâce. Amen. Il faut aller. Et c'est vous tout dire. C'est ce que Jésus explique la parabole. Il va aller. À qui? Il va prendre la brebis égarée. À qui mais nulle part on parle. Parce que Jésus souligne sur la repentance. Mais quand est-ce que cette brebis s'est repentie? Ça ne t'est pas dit. Quand est-ce qu'il était converti? Le berger est allé vers la brebis. Il la retrouve, il la cherche. Et puis il la retrouve. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a avec joie. Pas en menaçant. Pas en présentant l'enfer. Non. Il ne lui a pas présenté l'enfer. Mais avec joie. Il vient, il le prend par ses mains. Ici, nous parlons de la repentance de la brebis. On ne peut pas prendre une brebis à la main, la mettre sur les épaules, si la brebis ne coopère pas. Ça veut dire que la brebis a coopéré. La brebis a accepté de revenir dans le main du maître, le maître le prend. Il ne le condamne pas. Il ne les condamne pas. La grâce n'a pas condamné. Mais la grâce montre l'amour. Le berger montre l'amour. Il prend la brebis. Il le prend dans ses bras. Il la met même sur ses épaules. Il commence à la percer. Et la brebis se sent dans la sécurité. Elle rentre dans la bergerie. Pas sous les menaces de l'enfer. Mais parce qu'on lui a montré simplement. Écoutez. Mais la loi. La loi présente Dieu comme un Dieu de sainteté. C'est ça la loi. La loi présente Dieu comme un Dieu de sainteté. C'est ainsi qu'à chaque fois on veut bouger, on veut aller vers Dieu, il faut tourner regarder. Parce que tout le monde se voyait toujours. Non, je ne suis pas dit d'aller vers ce Dieu. Parce que là, il est saint. Ça, c'est l'influence de la loi. La loi présentait un Dieu saint. Nous le savons, il est saint. Mais on a présenté aux hommes que ce Dieu est saint, saint, saint. Nous le savons qu'il est 3 fois saint. Mais ça, ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. Quand on présente Dieu comme étant saint, tout le monde ne sait pas s'approcher. Il se voit impur. Au nom de la loi. La loi nous condamne. C'est ainsi que même tout le monde dans l'Ancien Testament qui pouvait être visité par Dieu. Le premier sentiment, la première réaction, c'est de tomber. Jésus va dire. Parce qu'on les a présentés un Dieu qui est saint. Ça, c'était la pédagogie de la loi. Amener les gens à la sainteté. Mais la grâce,
n'est pas venu nous présenter la sainteté de Dieu. Mais la grâce nous présente Dieu comme étant un Dieu d'amour. La grâce nous présente Dieu par son nom. Il s'appelle le Dieu d'amour. C'est ainsi qu'à la grâce, si à la loi tout le monde courait dans le sens contraire, quand tu vois Dieu, il faut vite courir dans l'autre sens. Parce que celui qui voit Dieu va mourir à cause de sa sainteté. Mais à cause de Jésus qui nous a amené la grâce, la Bible dit approchez du trône, avancez vers Dieu, mais n'ayez pas, ne fuyez pas, mais avancez. C'est Dieu. Il y a un trône qui s'appelle le trône de la grâce. Amen. La grâce a amené l'homme à aller vers Dieu. La grâce non seulement a amené l'homme à avancer vers Dieu, mais la grâce a même amené Dieu aussi à avancer vers l'homme. C'est ainsi l'enfant prodigue, quand il a pris la décision de rentrer à la maison, pendant qu'il venait, le père aussi, regarde, il quitte aussi la maison. Le père avance, le fils avance. Le père avance, le fils avance. Car il se croit, ça s'appelle la grâce. Ça c'est la loi. On ne peut pas trouver ça dans la loi. Ça c'est la grâce. Toi tu n'es pas fils de la loi. Tu es le fils de la grâce. J'aime la grâce. La grâce qui est donnée par Jésus. La femme qui coulait du sang, déclarée impure. Si c'était du temps de la loi, vous savez qu'est-ce qu'on allait faire à cette femme? On allait la tuer sur place. On allait la lapider sur place. Parce qu'elle était impure. Elle coulait du sang. Elle vient encore toucher. Elle n'avait pas vécu ces jours-là. Mais regardez la grâce. Malgré qu'elle se sentait impure, elle est venue. Quand l'impire, ce qui est pire, l'impire devient pire. Ça c'est la grâce. Amen. La grâce appelle les impires à venir vers Jésus. Appelle les mendiants à venir vers Jésus. Le message de la sainteté mal présenté va enfoncer les gens dans le mal. Je réponds ce que j'ai dit. Et pour vous qui me suivez en ligne, prédicateur de la sainteté, nous devons bien présenter le message de la sainteté. Si nous présentons mal le message de la sainteté, en présentant aux gens l'affaire, ceux qui sont dans le monde ne viendront pas à Christ. Ils seront d'ores et déjà déclarés pour l'enfer à cause de leur position. Nous devons leur présenter le message de la grâce. Jésus, il est venu, c'était pour que les païens soient sauvés, pour que le monde soit sauvé. Je ne sais pas quelle est ta position aujourd'hui. Tu es dans une mauvaise position, une mauvaise vie. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te présenter la grâce qui vient à Jésus. Viens à Jésus et tout sera résolu. Tout sera résolu. C'est le Saint-Esprit que tu recevras. En acceptant Christ, on va produire en toi la véritable sainteté. Écoutez, nous étions en train de le dire pendant notre méditation. Moïse, comment il pense?
dit parce qu'il a frappé au rocher. Le péché de Moïse, quoi? Quand Dieu s'est fâché, il dit notre pli. Il avait fait quoi? Il avait frappé. Donc cette désobéissance-là, illustrée par quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait complètement? Il a frappé le rocher. Mais je pose la question. Est-ce que c'était la première fois que Moïse a frappé le rocher? Non. C'était la deuxième fois. Mais quand il avait frappé la première fois, ça avait posé problème? Non. Attention. Mais oui, le Zabitique, il avait frappé. Il pensait qu'il pouvait continuer à frapper. Le rocher, c'était Jésus. Les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte, avec toutes les impurités, et ils avaient soif. Ça ne pouvait venir que du rocher. Le miracle, les solutions à nos problèmes, à nos maladies, ne pouvaient venir que par le rocher. Mais avant que cela n'arrive, il fallait que le rocher subisse le coup de la loi. Vous devez frapper le rocher. Voilà pourquoi la première fois, Jésus, comme le rocher, devait prendre le coup de fourré. C'était le péché. On devait frapper le rocher. On a frappé le rocher. On a frappé. Et l'eau est sortie. Mais la grâce est venue au quoi? C'est Jésus qui a été frappé. C'est Jésus qui a été amené à la croix. Il a souffert à la croix. Bien-aimé, il ne peut pas souffrir deux fois à la croix. On ne peut pas les taper deux fois. Mais écoutez-moi, quand vous voulez dire à quelqu'un, tu es même encore païen, et si tu ne fais pas ça, tu n'entreras pas au ciel. C'est mal présenté le message. Jésus, il a pris la place de cet homme. Jésus, il a été frappé comme le rocher pour cet homme. Pour toi qui es païen. Amen. C'est qu'on demande aux païens. C'est quoi la grâce? La grâce, la loi d'abord. Il était question d'obéir. Quand il est question de la loi, il faut obéir. Il n'y avait pas de mesure. Soit on obéit, soit on désobéit. Et chaque fois il était question, celui qui obéit, voilà ce qui va arriver. Celui qui désobéit, voilà ce qui va arriver. Mais quand il est question de la grâce, il n'est plus question d'obéissance. À la grâce, vous n'avez pas besoin d'obéir. Mais vous avez simplement besoin de croire que quelqu'un a payé le prix de mon péché. Et quand vous croyez, c'est de cela que l'apôtre Paul est en train de parler de la foi. Nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce et non par la loi. Celui qui est dans le monde, il est dans le péché. Il ne peut être sauvé qu'en croyant en Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand vous croyez en lui, il y aura la substitution qui va passer. Jésus va prendre votre place. Parce qu'à la croix, le châtiment qui devait tomber sur ton péché est tombé sur lui. Et maintenant par Jésus, nous avons le salut. Par Jésus, nous avons la vie. Par Jésus, la porte est ouverte. C'est ainsi que quand Moïse, pour la deuxième fois, il revient sur le rocher. Il prend encore, il frappe le rocher. Je commence ce message,
Je vais parler plusieurs mots sur ça. Il m'a frappé. Non. Comme je parle de la grâce, je t'annonce déjà. Parce qu'il y a ceux qui s'appuient à la grâce comme étant un échappatoire. Donc je t'annonce déjà, je vais te démontrer dans les séances prochaines que la grâce est très rigoureuse que la loi. La grâce est tellement difficile, je peux dire, rigoureuse c'est mieux que la loi. C'est ainsi que quand Moïse a frappé à la grâce pour la deuxième, il n'a pas hérité. C'est là où Paul est en train de dire, la grâce n'est pas une excuse. N'est pas une excuse pour pécher. Mais simplement, je l'ai toujours dit, je ne sais te le répéter. Notre sainteté dans la grâce est liée à une seule chose, à l'amour que nous avons de Dieu. Et pas par la perte du châtiment. Parce que le châtiment qui tombait sur nous est déjà tombé sur nous. Et toi pour qui Jésus est mort, si tu vas maintenant minimiser, saboter cette œuvre de la croix, c'est à ce moment-là que les choses deviennent difficiles. Dieu s'est fâché parce qu'on a frappé pour la deuxième fois. Jésus dit non. Jésus a fait une œuvre à la croix. C'était une œuvre complète, parfaite. Rien n'a manqué dans cette œuvre. Et pour cela, Jésus ne reviendra plus à la croix. Et Dieu devient maintenant jaloux. C'est là où réside le danger de la grâce. Les dangers de la grâce, Dieu devient très jaloux à ceux qui bafouent cette grâce en vivant dans le péché volontaire. Dieu devient jaloux pourquoi son fils en avait payé les prix. Mais toi tu prends le sacrifice de Jésus, tu les jettes à la boue et tu marches sur ça. Pour toi comme Moïse, tu n'entreras pas la terre. C'est là où la grâce devient plus difficile que la loi. Je reviendrai avec force détail. Nous devons bien asseoir la doctrine de la grâce et de la loi. C'est vrai que nous ne sommes pas sous la loi. On ne doit pas nous ramener à relire la Bible pour des choses qu'on doit puiser dans la loi. C'est ainsi que Paul est en train de dire, à quoi sert la circoncision et l'incirconcision? Parce que pour la loi, il fallait la circoncision. Mais la grâce, circoncision, ou pas circoncision, ce n'est pas ce que Dieu voit. Mais par la grâce, cette circoncision est spirituelle. C'est votre cœur qui croit et qui donne place à Jésus. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui s'appuient encore sur la loi. Loi sur la culpabilité, loi sur ceci, loi sur cela, loi sur cela. Il fallait faire. Il y a une question maintenant, à notre époque, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment commencer au front de culpabilité? Non. Toi, tu es le fils de la femme libre. Cela veut dire que tu es le fils qui est sous la grâce et non sous la loi. Et ceux qui rentrent dans la loi, ils se voient fournir des efforts.
Et il pense qu'il plaît de voir Dieu de son méritant. Non, moi, même les cheveux, je ne paye pas. Pour le Seigneur. Moi, même ça, je ne fais pas. Pour le Seigneur. Et l'homme est en train de se tromper. Il se voit maintenant que si moi, non, je ne fais pas ça. Je suis meilleur. Cet homme, il tombe directement sur les coups de l'orgueil. Parce qu'il commence à regarder les autres comme étant impies. Il est impie. C'est une prétention quand tu dis ça. Tu tombes sur les coups du péché. C'est ainsi que quand je parle de la loi, elle est faible par rapport à la grâce qui est très vive. Je ramasse un exemple. La loi dit ceci. Tu ne tueras point. Mais la grâce nous a dit, si tu te mets seulement en colère contre quelqu'un, tu l'as déjà tué. Qu'est-ce qui est plus fort? Parce que la loi est la grâce. La grâce qui est plus forte. Qu'est-ce qu'on a dit? La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus dans la grâce, et lui, si tu les regardes, si tu penses même seulement, tu es déjà dans l'adultère. La grâce est très difficile. Quand nous prêchons le message de la grâce, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est pour nous au monde que la grâce est difficile que la loi. Mais seulement, nous sommes le fils de la grâce. La femme libre. Nous ne sommes pas le fils de l'esclave. Amen. 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 Dans la grâce, nous devons passer par Jésus. Je vais m'adresser à tous les internautes. La grâce a un seul nom. C'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce. Je ne sais pas dans quelle religion vous priez, mais je suis venu vous dire, si dans votre religion, Jésus n'est pas présenté comme le Dieu médiateur, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par le Fils. La grâce est par Jésus. Si vous prenez Jésus, vous le jetez à côté. Si vous prenez Jésus, vous le comparez à un simple prophète. Si vous prenez Jésus, vous le mettez, je ne sais pas moi où. Vous êtes dans la perdition. La grâce ne commence que par Jésus. Ne finit que par Jésus. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit. Toute la Bible, tous les commandements, toutes les lois qu'on vous a données par Moïse sont inclus dans un seul président, dans une seule chose. Quelle est cette chose? On a dit avec vous, c'est quoi? Il a dit l'amour. Avec on prêcher les gens à avoir l'amour. Quand vous avez l'amour, il n'y aura pas de péché. Le péché, c'est l'expression visible d'un manque d'amour quelque part. Quand tu voles la société où tu travailles, c'est parce qu'il y a un manque d'amour pour cette société. Si tu fais du mal à ton prochain, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Quand tu prends la femme de quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas l'amour à son mari. Là où il y a l'amour, on ne peut pas parler du péché. Le péché, c'est l'expression de manque d'amour. Nous devons plus parler aux gens de l'amour doit provoquer en eux véritablement la sainteté. Dieu est amour. Et pour nous approcher de Dieu, nous devons simplement avoir l'amour. Et l'amour va produire à nous la sainteté dont nous parlons. Tu aimeras ton proche comme toi-même. Parce que tu ne te fais pas du mal toi-même.
Tu t'aimes. Tu te gardes. Tu ne parles pas mal de toi-même. Malgré que tu connais que tu as des fautes. Tu as des erreurs. Tu es déjà parti à l'extérieur parler aux autres. Et ce que tu fais. Mais tu te déplaces pour aller faire parler le mal des autres. Ça s'appelle la calomnie. Si tu avais l'amour, comme tu t'aimes, tu n'allais pas faire ça. Parce que jamais tu paieras le transport pour aller révéler la face B de ton cœur aux autres. Et tu aimes pour les autres. Tu te manques d'amour. Tu voles parce que tu te manques d'amour. Tu fais la vérité parce que tu manques d'amour. Mais le jour où tu auras véritablement l'amour, le péché va disparaître en toi. Il va disparaître. Et cet amour, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'amour. Le vrai amour, c'est Jésus. Il s'appelle l'amour. Par lui, nous avons non seulement l'amour, la grâce et l'espérance. L'espérance. C'est ainsi que vous verrez que du temps de la loi, les jugements étaient toujours plus grands que le sacrifice. Le jugement de Dieu. Je vais illustrer ça. Vous verrez quand Élie a invoqué le feu sur l'autel. On a mis l'autel. On a mis l'holocauste. On a pris l'eau. On a mouillé. Pour que les faits ne s'allument pas facilement. Les holocaustes qu'on pouvait amener à Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Mais quand le feu descendait, on nous a dit, le feu a consumé l'holocauste, le sacrifice. Tout a été consumé. Mais regardez les sacrifices de la grâce. Jésus, il va à la croix. Arrivé à la croix, il devait maintenant porter tous les péchés. Il a pris le péché de toute l'humanité. Et quand il a porté le péché, le jugement de Dieu descend sur Jésus. Jésus a crié. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était l'heure du jugement. Le jugement sur le péché de l'humanité. Et quand le jugement est tombé, Jésus absorbe les jugements. Il absorbe les jugements. Après que le feu descend. Qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, il y avait le bois. Et il y avait encore Jésus. Jésus a dit, tout est accompli. Il a dit maintenant, je remets mon âme entre tes mains. À la grâce, nous avions vu que les sacrifices étaient plus grands que les jugements. Je parlais à quelqu'un. Les jugements des tueurs n'étaient plus grands. Le sacrifice de Jésus était plus grand que le jugement de Dieu. Parce qu'après les jugements, le sacrifice était encore ouvert, pouvait parler. C'est pour te dire que Jésus, il a tout accompli. Je l'ai toujours dit, avant d'aller à la croix, je l'ai fini par là. Jésus, à la montagne des transfigurations, qu'est-ce qui s'est passé? 2 personnes. On m'a parlé.
Jacques et Jean regardaient Jésus prier. Ils ont vu la lumière. L'envelopper. Et en regardant bien, ils ont vu Moïse à côté et Élie à côté. Et Jésus parlait avec Moïse et avec Élie. Moïse qui incarnait la loi. Élie qui incarnait le prophète. Il ne pouvait pas aller à la croix sans finir avec la loi et le prophète. Pierre ne manque pas les Égyptiens. Il veut dire, c'est merveilleux ça. Jésus, je vais construire 3 temps. Une tente pour Moïse, une tente pour Élie, et une tente pour toi. Quand il a dit ça, directement la Bible dit la voix sort du ciel pour parler. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu voulait dire à Pierre, la grâce n'est pas au même niveau que la loi. Il n'y aura pas 3 tentes. Il n'y aura pas 3 tentes. Il n'y aura pas la tente de la loi. Il n'y aura pas la tente de prophète. Non. La grâce supérieure. La grâce Tu as réagi. Il a réagi. La loi ne peut pas s'égaler à la grâce. Le prophète ne peut pas s'égaler à Jésus. Vous le prenez comme prophète. Mais Jésus a crié. Le Père a crié. Parce que Jésus ne peut pas être mis au niveau d'un prophète. Si dans votre religion, vous prenez Jésus comme un prophète, c'est une abomination. Mais Père va parler. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus rendait le compte à la loi et au prophète. Jésus leur dit, ça c'est selon ma version, la loi, tu n'as pas sauvé l'humanité. Le prophète, vous n'avez pas sauvé l'humanité. Si l'humanité était sauvée, je ne serais pas venu. Maintenant, vous m'obligez, moi, à aller à la croix. Comme vous n'aviez servi de rien, je n'irai pas seul à la croix. Il prend Moïse à gauche, il prend Élie à droite, nous allons à la croix. Vous êtes des malfaiteurs, vous êtes des brigands. La loi est malfaiteur. Les prophètes est malfaiteur. C'était les 2 malfaiteurs qui étaient à la croix à gauche et à droite de Jésus. Ils ont failli. Amen. Ils arrivent à la croix. Vous saurez qui était la loi, qui était le prophète. La loi savait par ses propres efforts payer ses péchés. Il est représenté par un brigand, un malfaiteur qui était à côté de Jésus. Comme il était la loi, il commence à dire à Jésus, alors si tu es juste, si réellement tu te sauves,
il sait que par la loi, on est à mesure de se sauver. Ça, c'est là où il commençait à condamner Jésus. La loi ne venait que pour condamner. Mais écoutez les prophètes qui a reconnu. Elle a failli quand même. Elle a reconnu qu'il a failli devant Dieu. Mais comme un prophète, il ne parle qu'au futur. Il ne parle pas au présent. Il est Seigneur. Quand tu seras, tu penseras. Mais la grâce n'est ni dans le passé, où était la loi, ni dans le futur, comme par le prophète. Mais la grâce c'est maintenant. Il a dit, je te dis, aujourd'hui, je serai avec toi pour la vie. Oh, la grâce est merveilleuse. La grâce c'est maintenant. La grâce c'est aujourd'hui. Quel qu'en soit le passé de quelqu'un, la grâce est suffisante. Malgré tout ce que tu as fait, tu es sans criminel, tu as des sons dans les mains, on te dit que tu iras en enfer. Je vais te dire, ce n'est pas contre tard. Tu peux changer ta trajectoire. Viens vers la grâce. Il s'appelle Jésus. Jésus peut changer ta vie. Peut changer ta vie. Jésus, quel oracle! Jésus, amen. J'aime Jésus. C'est ainsi que ces deux hommes-là, Moïse, tout comme Élie, ce sont des hommes qui sont morts. Après la mort, il n'y a pas de traçabilité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas parler aux morts. Dieu ne parle jamais aux morts. Yes! C'est ainsi que Élie est allé sans mourir. Moïse, on dit qu'il est mort. C'est fini là. Qui l'a enterré? Dieu lui-même. Est-ce que Dieu a une portion de terre ici? Il a enterré où? Où est le monument du tombeau de Moïse? Ça n'existe pas. Le diable, quand il est allé chercher dans le tombeau, dans le séjour des morts, il appelle les esprits. Esprit de Moïse, parce que c'était désobéissant. Il n'a pas trouvé. Il revient chez Dieu. Tu as triché. Tu as triché. Moïse est revenu. Dieu lui-même a pris Moïse. Il est monté. C'est ainsi que Moïse et Élie devaient revenir pour aller à la croix et mourir correctement. Dieu n'est pas en colère. Nous présentons un Dieu qui est en colère. Écoutez ce que je finis par là. Apocalypse chapitre 4. Je vais te donner un élément qui est sur le trône de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu est différent d'avant. Apocalypse 4. On va lire 1 à 4. Verset 1 à 4. Rapidement. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. Aussitôt je fis ravi à l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis.
Dieu. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné, couvert de dire, d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Tu me limites par là. Le trône de Dieu est entouré de l'arc-en-ciel. Quand tu as fait alliance avec Abraham, c'était la circoncision comme si. Mais quand Dieu a fait alliance avec Noé, c'était quoi le signe? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dit, c'est la flèche qu'on envoie pour faire mal aux gens et qui est suspendue. Dieu a fait l'arc-en-ciel qui va commencer à les rappeler. Il a dit à Noé, je ne détruirai plus la terre. Je ne ferai plus du mal à l'homme. Le signe qui va me rappeler à tout moment que je ne dois pas faire ça, ça sera l'arc-en-ciel. Et Dieu a pris l'arc-en-ciel. Il a mis ça dans son trône. Ça va me dire, ça ne va pas aller. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. C'est plus que les tonnes de Noé. Dieu regarde, il voit l'arc-en-ciel qui lui interdit. C'est ce que Dieu ne sait plus détruire les morts. Ne sait plus tuer. À cause de qui? De la grâce. Qui s'appelle Jésus. L'homme qui a absorbé la colère. Pourquoi? Il ne voit que le sang de Jésus. Et comment on peut vous présenter aujourd'hui un Dieu colérique, à perdre tout le monde? Jésus comme le bon berger. Même si nous en sommes là, on doit aller chercher une bébé qui vous fait. Et tu es fils. Femme libre ou de l'esclave. Es-tu sous la grâce ou la loi? Tu n'es pas sous la loi. Tu es sous la grâce. Nous acclamons pour la parole.